Comment j'ai trouvé l'amour après 60 ans? Une histoire vraie. Quand l'amour vous trouve. Imaginez cette scène. Vous avez 63 ans, vous êtes assis dans votre café préféré, en train de lire un livre de psychologie parce que vous essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez si perdu après des décennies à penser que vous aviez compris la vie. Un inconnu à la table voisine remarque votre livre et demande « Jung ?» Choix fascinant. Connaissez-vous ces réflexions sur la seconde moitié de la vie? C'est exactement ainsi que l'histoire d'amour d'Éléonore a commencé. Pas avec une application de rencontre, pas grâce à des amis jouant les entremetteurs, mais par une conversation sur les théories de Carl Jung concernant la transformation psychologique après 40 ans. Voyez-vous, Éléonore s'était convaincue que l'amour était réservé aux plus jeunes. Qu'à 63 ans, 3 ans après avoir perdu son mari Michel, elle devrait se concentrer sur son rôle de grand-mère, s'occuper de son jardin, et accepter que les chapitres passionnés de sa vie étaient derrière elle. Mais Jung comprenait quelque chose de profond que notre culture oublie souvent. La seconde moitié de la vie ne consiste pas à ralentir, elle consiste à s'éveiller. C'est le moment où nous avons enfin la sagesse et le courage de devenir qui nous sommes vraiment, et non qui nous pensions devoir être. L'histoire d'Éléonore remet en question tout ce que nous croyons sur l'amour, l'âge et les possibilités. Car ce qu'elle a découvert n'était pas seulement une romance, c'était elle-même. Et en se trouvant, elle a trouvé un amour plus profond et plus authentique que tout ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse. Aujourd'hui, je veux partager son parcours avec vous, car que vous ayez 30 ou 80 ans, l'histoire d'Éléonore contient les clés pour comprendre comment fonctionne l'amour authentique, pourquoi le timing n'est pas tout, et ce que signifie aimer à partir de la plénitude plutôt que du besoin. La nuit obscure d'Éléonore, le parcours de la veuve. Quand Michel est mort subitement d'une crise cardiaque à 62 ans, Éléonore a eu l'impression que la moitié d'elle-même avait été arrachée. Ils étaient ensemble depuis l'université, avaient construit une vie autour de routines partagées, d'amis communs, et des rythmes confortables d'un long mariage. Pendant 3 ans après sa mort, Éléonore a existé dans ce que Jung appellerait la vie provisoire, accomplissant les gestes de la vie sans vraiment être vivante. Elle s'occupait avec du bénévolat, passait du temps avec ses enfants adultes, entretenait sa maison, mais à l'intérieur elle se sentait vide. J'avais l'impression d'attendre, m'a dit Éléonore. Mais je ne savais pas quoi. Je pensais peut-être que j'attendais juste de mourir, de rejoindre Michel. L'idée d'être vraiment vivante à nouveau semblait impossible. Jung a écrit abondamment sur ce qu'il appelait « la nuit obscure de l'âme », ces périodes où la vie nous dépouille de tout ce que nous pensions nous définir, nous laissant face à face avec la question « Qui suis-je quand tout l'extérieur s'effondre ?» Pour Éléonore, le veuvage n'était pas seulement faire le deuil de Michel. C'était confronter la réalisation terrifiante qu'elle n'avait aucune idée de qui était Éléonore en dehors d'être la femme de Michel, la mère de ses enfants, la femme capable sur qui tout le monde comptait. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, marquait le début de ce que Jung considérait comme le travail le plus important de la seconde moitié de la vie, l'individuation. Le processus de devenir entier, intégré, authentiquement nous-mêmes. Mais voici ce qu'Éléonore n'attendait pas, ce voyage vers soi allait en fait la préparer à l'amour le plus authentique de sa vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit où tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même semblait soudain incertain? Où la perte vous a forcé à questionner non seulement ce que vous aviez perdu, mais qui vous étiez sans cela? La sagesse de Jung, la seconde moitié de la vie. Jung croyait que la vie a 2 moitiés distinctes avec des buts complètement différents. La première moitié concerne l'établissement, construire une carrière, une famille, une identité dans le monde. Mais la seconde moitié, qui commence typiquement vers 40 ans, nous appelle vers quelque chose d'entièrement différent, l'intégration de notre être complet. Jung a écrit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais pour la plupart d'entre nous, cela ne devient possible que quand la vie nous force à questionner qui nous pensions être. Le veuvage d'Éléonore était son appel à l'individuation. Pour la première fois en décennies, elle devait se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Quelle partie de moi-même ai-je mise de côté pour être l'épouse et la mère dont tout le monde avait besoin ?» Elle a commencé petit. Elle avait toujours aimé la littérature mais s'était concentrée sur les intérêts de Michel pendant leur temps ensemble. Maintenant, elle a rejoint un club de lecture. Elle avait abandonné la peinture dans la vingtaine parce que cela semblait peu pratique,
Mais à 61 ans, elle a acheté des aquarelles et installé un chevalet dans sa chambre d'amis. Ce n'était pas juste des passe-temps, c'était ce que Jung appelait « récupérer l'ombre ». Toutes les parties de nous-mêmes que nous supprimons ou ignorons ne disparaissent pas. Elles vivent dans notre inconscient, attendant la permission d'émerger. Le côté artistique d'Éléonore, sa curiosité intellectuelle, son amour des conversations philosophiques profondes, tout cela avait été dormant pendant des décennies. Alors qu'elle commençait à embrasser ces aspects d'elle-même, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle a recommencé à se sentir vivante. Jung enseignait que nous ne pouvons aimer les autres que dans la mesure où nous nous connaissons et nous aimons nous-mêmes. Éléonore se préparait inconsciemment à l'amour authentique en devenant authentiquement elle-même. Mais ce processus lui demandait d'affronter ses peurs les plus profondes. Et si elle était trop vieille pour recommencer? Et si les gens la jugeaient pour vouloir plus qu'une simple routine confortable? Et si elle échouait dans cette nouvelle version d'elle-même? L'ombre émerge, affronter les rêves oubliés. Le concept d'ombre de Jung ne concerne pas le mal ou les ténèbres, il concerne les parties non vécues de nos vies. Pour Éléonore, l'ombre contenait des décennies de rêves supprimés et d'aspects de sa personnalité. Il y avait la femme aventurière qui avait voulu voyager mais avait toujours cédé à la préférence de Michel pour les endroits familiers. La personne intellectuellement curieuse qui avait abandonné les études supérieures pour soutenir la carrière de son mari. L'être sensuel qui avait appris à supprimer ses désirs en vieillissant, croyant que la passion était pour les femmes plus jeunes. À 62 ans, Éléonore a pris une décision qui l'a terrifiée et exaltée. Elle a réservé un voyage en solo en Toscane, quelque chose dont elle rêvait depuis 30 ans. Je me souviens d'être assise dans un café à Florence, a-t-elle partagé, lisant L'homme et ses symboles de Jung, me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des décennies. Je n'étais la femme de personne ni la mère de personne. J'étais juste Éléonore, et pour la première fois en années, cela semblait suffisant. C'est le paradoxe que Jung comprenait. Nous devons souvent perdre tout ce que nous pensons nous définir pour découvrir qui nous sommes vraiment sous tous ces rôles et attentes. Mais le travail sur l'ombre d'Éléonore ne consistait pas seulement à récupérer des rêves abandonnés. Il s'agissait aussi d'intégrer les parties difficiles d'elle-même, la colère qu'elle n'avait jamais exprimée dans son mariage, le ressentiment concernant les opportunités qu'elle avait abandonnées, la tristesse du temps qu'elle sentait avoir gaspillé. Jung croyait que la complétude nous demande d'embrasser à la fois notre lumière et notre obscurité, nos forces et nos blessures. Éléonore apprenait à s'aimer entièrement, pas seulement les parties socialement acceptables. Ce travail d'intégration la préparait à quelque chose qu'elle n'aurait pu imaginer, une relation amoureuse où elle pourrait apparaître comme son moi complet et authentique. Quelle partie de vous-même avez-vous gardé cachée? Quel rêve avez-vous reporté parce qu'il ne correspondait pas au rôle que vous pensiez devoir jouer? Rencontrez Thomas, quand les âmes se reconnaissent. Thomas avait 67 ans, un professeur de littérature retraité qui était veuf depuis 5 ans. Comme Éléonore, il avait passé les années après sa perte à faire son propre travail d'individuation, redécouvrant son amour de la poésie, apprenant à cuisiner, voyageant dans des endroits qui n'intéressaient pas sa défunte épouse. Quand il s'est approché d'Éléonore dans ce café, attiré par son livre de Jung, aucun des deux ne cherchait la romance. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient appris à être à l'aise avec elles-mêmes, curieuses de la vie, ouvertes à une conversation significative. Leur première conversation a duré 4 heures. Ils ont parlé des théories de Jung, partagé des histoires sur leur mariage, discuté de livres et d'art et de la beauté étrange de recommencer plus tard dans la vie. Ce qui a frappé Éléonore n'était pas seulement l'intelligence ou la gentillesse de Thomas, mais à quel point elle se sentait complètement elle-même avec lui. Avec Michel, j'avais appris à être la version de moi-même qui faisait fonctionner notre mariage, a réfléchi Éléonore. Mais avec Thomas, je me suis trouvé à être des versions de moi-même que j'avais oublié exister. C'est ce que Jung voulait dire quand il écrivait sur la rencontre authentique entre individus. Quand deux personnes se rencontrent à partir de leur moi intégré plutôt que de leur persona, les masques que nous portons pour être socialement acceptables, quelque chose de magique se produit. Éléonore et Thomas n'essayaient pas de se compléter ou de réparer la solitude de l'autre. Ils étaient deux personnes entières choisissant de créer quelque chose de beau ensemble. Leur cours s'est déroulé lentement, sans l'urgence désespérée de la jeunesse.
Ils ont eu des conversations au dîner qui duraient jusqu'à la fermeture du restaurant. Ils ont visité des musées ensemble, partageant des perspectives façonnées par des décennies d'expérience de vie. Ils se lisaient de la poésie, quelque chose qu'aucun n'avait fait depuis l'université. Mais peut-être le plus important, ils ont partagé leurs ombres l'un avec l'autre, leurs regrets, leurs peurs, leurs imperfections. Et au lieu d'être repoussés, ils ont trouvé que ces vulnérabilités les rapprochaient. La danse de la vulnérabilité et de la force. L'un des aspects les plus beaux de l'amour après 60 ans est la façon dont il combine vulnérabilité et force. Éléonore et Thomas avaient tous deux survécu à une perte profonde, fait face à leur mortalité, appris à être seuls sans être solitaires. Cela leur donnait un type de courage qui manque souvent aux amoureux plus jeunes. Ils pouvaient être honnêtes sur leurs peurs parce qu'ils avaient déjà survécu à leurs pires peurs. Ils pouvaient risquer leur cœur parce qu'ils avaient appris que le chagrin d'amour, bien que douloureux, ne vous tue pas vraiment. Je pensais autrefois que la vulnérabilité était une faiblesse, a partagé Éléonore. Mais à cet âge, je réalise que c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Quand vous avez vécu assez longtemps pour savoir que tout peut être perdu, choisir d'aimer quand même devient un acte de courage incroyable. Jung a écrit sur ce qu'il appelait le mariage des opposés, l'intégration d'aspects apparemment contradictoires de nous-mêmes. Éléonore et Thomas incarnaient cela parfaitement. Ils étaient à la fois indépendants et interdépendants, forts et vulnérables, expérimentés et encore capables d'émerveillement. Leur relation physique s'est développée naturellement, libre de la honte corporelle et de l'anxiété de performance qui tourmente souvent les couples plus jeunes. Ils aimaient les corps vieillissants l'un de l'autre parce qu'ils avaient appris à aimer les leurs. Ils trouvaient l'intimité dans la vulnérabilité partagée plutôt que dans la perfection jouée. Mais leur amour n'était pas seulement une question de romance. Ils se défiaient mutuellement à continuer de grandir. Thomas encourageait l'art d'Éléonore, l'aidant même à organiser sa première exposition dans une galerie locale. Éléonore soutenait la décision de Thomas de retourner à l'écriture, le roman qu'il avait abandonné 20 ans plus tôt. Il comprenait quelque chose que Jung soulignait. L'amour sain ne nous complète pas, il nous célèbre tels que nous sommes tout en nous inspirant à devenir encore plus nous-mêmes. Ce n'était pas une relation née du besoin mais de l'abondance. Ils n'avaient pas besoin l'un de l'autre pour se sentir entiers, mais ils se choisissaient parce qu'ensemble ils pouvaient créer quelque chose qu'aucun ne pouvait créer seul. Intégration, devenir entier dans l'amour. À 65 ans, Éléonore se décrit comme plus authentique qu'elle ne l'a jamais été. Pas parce que Thomas l'aime, mais parce qu'elle a appris à s'aimer d'abord. La relation ne l'a pas sauvée ni complétée. Elle est devenue un espace où sa complétude pouvait s'épanouir. Jung enseignait que l'individuation est un processus de toute une vie, et la relation d'Éléonore et Thomas est devenue un catalyseur pour une croissance continue. Ils se sont donné mutuellement la permission de continuer à évoluer, même dans la soixantaine et la soixante-dixaine. Éléonore a commencé à enseigner des cours d'art au centre communautaire. Thomas a publié son premier recueil de poésie. Ensemble, ils ont voyagé dans des endroits qu'ils avaient toujours rêvé de visiter. Mais séparément, ils ont maintenu leurs amitiés individuelles, leurs intérêts et leurs identités. Je pense que c'est à cela que ressemble l'amour quand vous savez qui vous êtes, a réfléchi Éléonore. Il ne s'agit pas de se perdre dans une autre personne. Il s'agit d'être si sûr de soi que vous pouvez vraiment voir et apprécier la complétude d'une autre personne. C'est le don de l'amour tardif. Il peut être choisi par sagesse plutôt que tombé par désespoir. Il peut être construit sur une connaissance de soi authentique plutôt que sur un fantasme romantique. Éléonore et Thomas se disputent parfois. Ils ont des niveaux d'énergie différents, des préférences sociales différentes, des opinions différentes sur beaucoup de choses. Mais au lieu d'essayer de se changer mutuellement, ils ont créé un espace pour que leurs différences coexistent. Ils ont appris ce que Jung savait, que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à devenir quelqu'un capable d'aimer imparfaitement mais authentiquement. Leur histoire d'amour défie toutes les suppositions que notre culture fait sur le vieillissement, la romance et les possibilités. Elle prouve que le cœur ne diminue pas avec l'âge, il s'approfondit. L'invitation de votre cœur. Question pour la réflexion. Alors, que signifie l'histoire d'Éléonore pour votre vie? Que vous ayez 25 ou 75 ans,
Son parcours offre des questions profondes qui valent la peine d'être explorées. Avez-vous fait votre propre travail d'individuation? Savez-vous qui vous êtes quand vous ne jouez pas des rôles pour d'autres personnes? Jung croyait que l'amour authentique nécessite la connaissance de soi. Nous ne pouvons donner que ce que nous possédons réellement. Quels aspects de vous-même avez-vous gardés cachés dans l'ombre? Quels rêves, désirs, ou parties de votre personnalité avez-vous supprimés parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes? L'histoire d'Éléonore nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer ces parties perdues de nous-mêmes. Si vous avez vécu une perte importante, comment cela a-t-il changé votre compréhension de ce qui compte le plus? Jung enseignait que souvent nos plus grandes blessures deviennent nos plus grandes sources de sagesse et de compassion. Cherchez-vous l'amour par désespoir ou par abondance? L'histoire d'Éléonore nous montre que les connexions les plus transformatrices viennent souvent quand nous ne cherchons pas désespérément quelqu'un pour nous compléter, mais quand nous vivons pleinement comme nous-mêmes. Que signifierait pour vous d'aimer à partir de la complétude plutôt que du besoin? De voir l'amour comme un choix plutôt que quelque chose qui vous arrive? Si vous êtes plus âgé et qu'on vous a dit que votre temps pour l'amour et la croissance était passé, que signifierait rejeter complètement ce récit? L'âge ne diminue pas notre capacité de transformation. Il l'améliore souvent. Et si vous êtes plus jeune, que signifierait commencer votre travail d'individuation maintenant? Commencez le processus de connaître et accepter votre moi entier, afin que quand l'amour viendra, vous puissiez le rencontrer comme une personne authentique? L'histoire d'Éléonore ne concerne pas seulement trouver l'amour après 60 ans, elle concerne le courage de rester ouvert aux possibilités de la vie à tout âge. Elle concerne comprendre que la complétude n'est pas une destination mais un voyage continu. Elle concerne reconnaître que parfois nos plus grandes aventures commencent précisément quand nous pensons qu'elles devraient se terminer. Jung enseignait que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Éléonore a découvert que parfois, l'amour est le miroir qui nous montre que nous avons réussi dans ce devenir. Prenez un moment maintenant pour vous demander, qui devenez-vous? Et êtes-vous assez courageux pour aimer à partir de cet endroit authentique? La plus grande aventure de votre cœur pourrait vous attendre dans l'espace entre qui vous avez été et qui vous devenez. La question n'est pas de savoir si vous êtes trop vieux ou trop jeune, trop abîmé ou trop inexpérimenté. La question est, êtes-vous prêt à faire le travail de devenir entier? Parce que quand vous le faites, l'amour, sous quelque forme qu'il soit destiné à prendre dans votre vie, vous trouvera. Tout comme il a trouvé Éléonore, assise dans un café à 63 ans, lisant Carl Jung et n'ayant aucune idée que sa plus grande histoire d'amour était sur le point de commencer. Le cœur ne connaît pas de date d'expiration. Votre histoire est encore en train d'être écrite. Quel chapitre choisirez-vous d'écrire ensuite?